Création et le financement de l'agence. Cette année, l'Union africaine commémore un double événement, à savoir le 50e anniversaire de la Convention de l'OUA régissant les aspects propres au problème des réfugiés, adoptée en 1969, et aussi le 10e anniversaire de la Convention de Kampala sur la protection et l'assistance aux personnes déplacées internes en Afrique, adoptée en 2009, soit 40 ans après le premier texte cité. Déterminés à créer les conditions de paix et de sécurité pour le développement de notre continent, les chefs d'État ont décidé de se pencher de façon approfondie sur cette problématique pour faire le point sur les obstacles institutionnels, politiques et financiers qui entravent l'opérationnalisation de ces conventions et envisager des solutions innovantes susceptibles d'apporter le changement. Le thème retenu constitue à terme un véritable appel à l'action pour mieux conjuguer les efforts des uns et des autres afin d'améliorer la situation dans la mesure du possible. Monsieur l'ambassadeur. Historique de la création de la DARA. En 1990, en raison de la crise qu'a connue le Libéria et la Sierra Leone, un comité ad hoc interministériel d'aide aux réfugiés libériens a été mis sur pied. Il était sous la tutelle du ministère de l'Intérieur. En 1992, ce comité national de coordination est devenu le service d'aide et d'assistance aux réfugiés apatrides en 2000. En 2003, ce service a été mis sous la tutelle du ministère des Affaires étrangères. Et depuis le 28 février 2018, le service d'aide et d'assistance aux réfugiés apatrides est devenu aujourd'hui la direction d'aide et d'assistance aux réfugiés apatrides du ministère des Affaires étrangères. Pour ce qui concerne la présentation du livre bilan de la DARA, dans le cadre du partenariat noué avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, la DARA a en charge 3 projets principaux. Un projet qui porte sur les réfugiés, le second qui porte sur le rapatriement, le retour volontaire, et le troisième qui porte sur la question de l'apatridie. En novembre 2018, s'est tenue ici à Abidjan une réunion régionale sur les solutions durables pour les réfugiés ivoiriens. À cette occasion, une feuille de route a été adoptée. Et l'objectif de cette feuille de route, Monsieur le ministre, est de permettre le rapatriement volontaire de 8000 personnes en 2019. Nous y travaillons. Le dernier volet des activités de la DARA tourne autour de l'apatridie. Nous intervenons dans le cadre de la lutte contre l'apatridie, notamment sur le volet de prévention. Et dans cette optique-là, nous menons des campagnes de sensibilisation et nous faisons de l'appui à la documentation. Avec le ministère de la Justice, nous menons des audiences foraines afin de pouvoir doter ceux qui n'ont pas les documents, les extraits de naissance et notamment les jugements supplétifs, en suivant les procédures conformément à la loi, pour leur permettre de pouvoir posséder ces différents documents-là. Monsieur le ministre, pour conclure, nous allons justement vous partager les perspectives de la DARA pour l'année 2019. Pour ce qui concerne les réfugiés, il est question de mettre un accent particulier sur leur autonomisation. Également, un appui renforcé pour ce qui concerne l'éducation et la santé. Pour le rapatriement volontaire, comme je l'ai souligné tout à l'heure, nous allons nous atteler à faire en sorte que la feuille de route puisse produire les effets escomptés, notamment 8000 rapatriés volontaires en Côte d'Ivoire en 2019. Je vous remets officiellement le livre bilan des activités de la DARA au titre de l'année 2018. Un exemplaire du livre bilan des activités de la DARA au titre de l'année 2018. Merci pour votre soutien. Messieurs,
lors de la 32e session de la conférence de l'Union africaine, tenue les 11 et 12 février 2019 à Addis Abeba, les chefs d'État et de gouvernement ont procédé au lancement du thème de l'année 2019, consacré, comme je le disais, aux réfugiés, aux rapatriés et aux personnes déplacées internes. Le choix de ce thème s'inscrit dans le cadre de la commémoration du 50e anniversaire de la Convention de l'OUA de 1969, régissant les aspects propres à la question des réfugiés en Afrique d'une part, et du 10e anniversaire de la Convention de Kampala de 2009 sur la protection et l'assistance aux personnes déplacées internes en Afrique d'autre part. À travers ce thème, l'organisation entend rappeler aux États leurs obligations vis-à-vis de ces personnes et les encourager à poursuivre leurs efforts en matière de protection et d'assistance en prenant en compte leurs besoins. Elle n'est plus réfugiée, elle est ivoirienne. On va lui donner la nationalité. Donc, en attendant sa carte d'identité nationale biométrique, je lui remets sa carte d'identité de réfugié. Félicitations, madame.